Bonjour, bienvenue sur la chaîne Radar Debout. Radar Debout est une chaîne dans laquelle nous parlerons des sujets de développement personnel, de la santé. Nous parlerons de la forêt. Nous parlerons de certaines maladies. Ensemble, nous allons parler de l'économie, de la richesse, de l'argent et de bien d'autres encore, des faits d'actualité. Charlie Martial pour vous servir. Avant de commencer, likez, partagez, abonnez-vous pour agrandir la maison. Parce que pour qu'une maison se porte bien, il faudrait l'entrée d'une nouvelle personne tous les jours. Aujourd'hui, nous allons choisir l'économie. Mais dans l'économie, comme l'économie est vaste, nous allons parler de la négoce. La définition de la négoce et des termes qui vont avec la négoce. La négoce locale, la négoce internationale, les termes comme le terme courtier, courtage. Nous allons développer ça au cours de plusieurs vidéos. Oui, la négoce. La négoce est une forme de marché. Sans la négoce, il n'y a pas de marché sur le plan international, sur le plan local. Nous ne pouvons pas parler de négoce sans parler de négociant. Le négociant ici, le négociant est vous permettez, c'est un intermédiaire entre une entreprise productrice et un acheteur, entre un exportateur et un importateur. La négoce est un terme tellement puissant, tellement intéressant, tellement important au point où nous allons parler aujourd'hui. Dans le marché international, dans le marché local, nous ne pouvons ne pas faire allusion à ce marché. La négoce internationale, la négoce nationale d'abord, je prends des exemples parce que nous ne pouvons nous comprendre qu'à travers les exemples. La négoce, un négociant est celui-là qui gagne des marchés, qui cherche la source. Un négociant est celui-là qui cherche la source des produits. Peu importe le domaine, ça peut être dans les matières premières et on peut avoir un négociant au niveau des produits
forestier, dans le bois par exemple. On peut avoir des négociants dans les produits agricoles, par exemple comme le soja, le maïs, le riz, les produits de grande consommation, le sucre. On peut avoir un négociant entre une entreprise qui fournit les intrants et une entreprise qui utilise ces intrants comme des ingrédients pour produire. Nous allons prendre l'exemple d'une entreprise X qui produit des biscuits. Le whisky est je parlais tout à l'heure des biscuits. Nous allons prendre une entreprise comme l'entreprise OK Food, par exemple, ou l'entreprise Quality Food. L'entreprise Quality Food utilise le sucre pour produire des biscuits. Le sucre est une matière première, est un ingrédient. Ils ont besoin de sucre. Sans le sucre, le sucre est incontournable parmi les ingrédients qu'ils ont besoin pour produire. Et pour cela, donc, à quel niveau le négociant intervient? Nous allons prendre le Brésil, par exemple, qui est le premier producteur du sucre dans le monde, si je ne me trompe pas. Mais en vérifiant, vous allez constater que c'est le Brésil qui est le plus grand producteur de sucre dans le monde. Il produit des sucres à base de la canne à sucre, à base de la betterave, pour ne citer que ces deux-là. Une fois que vous connaissez et que vous êtes en contact avec l'entreprise qui se trouve au niveau du Brésil, vous prenez tous les renseignements liés à l'importation du sucre. Vous avez votre catalogue. Dans votre catalogue, il y a le produit lui-même, il y a le prix, vous êtes en contact également avec soit le directeur, soit le responsable des achats de la société ou de l'entreprise Quality Food. Vous venez vous lui présenter votre catalogue. En présentant votre catalogue, vous ne faites pas des différents prix. Vous pouvez avoir votre compte bancaire. Vous avez le numéro de compte du responsable de l'entreprise productrice du sucre au niveau du Brésil. Et vous avez également le numéro de celui qui se trouve, puisque nous parlons dans le cas échéant du Cameroun. L'entreprise se trouve ici. Vous contactez le responsable d'achat ou le directeur ou celui que l'entreprise a chargé pour faire les achats dans l'entreprise. Une fois que vous avez mis les deux en contact, vous êtes l'intermédiaire, nous précisons bien, le négociant est l'intermédiaire. Une fois que vous avez mis les deux ensemble,
qui sont d'accord sur les clauses de contrat. Vous avez déjà mis votre négociant. Écoutons votre commission. Parce que c'est la commission qui est importante, qui permet aux négociants d'exercer son métier en toute honorabilité, en toute aisance. Maintenant, vous avez une quantité minimale que on vous exige que quand vous avez trouvé un client, vous venez avec lui. Par exemple, la quantité qu'on appelle généralement en anglais le quantity minimum order. C'est-à-dire la quantité, la plus petite quantité en français facile à importer. La plus petite quantité à importer peut être, puisque en tonnes, la tonne peut être de 11, la tonne c'est 20 sacs. Une tonne égale à 20 sacs de 50 kilos. On peut vous imposer d'importer le minimum 14 000 tonnes, par exemple. Vous allez multiplier tout simplement en tant que négociant les 14 000 tonnes. Vous allez multiplier en tant que négociant les 14 000 tonnes par le nombre de sacs. C'est-à-dire, dans 14 000 tonnes, il y a combien d'unités de sacs? C'est là où vous mettez votre marge. Si c'est 25, vous mettez. Si c'est 50, vous allez mettre. Si c'est 100 francs, vous allez mettre. Il accepte d'importer maintenant. Il verse l'argent à partir de la banque qui se trouve sur place à l'entreprise qui va l'exporter dans le compte du producteur. Une fois qu'on a versé, on va prélever le producteur, puisque vous êtes entendu avec lui, va ramener l'argent, va virer votre commission dans votre compte. Il faut préciser que toutes les entreprises qui peuvent importer doivent remplir une certaine condition. Ils doivent avoir l'autorisation d'importation. Ils doivent être enregistrés à la chambre de commerce du pays correspondant. Ils doivent avoir l'agrément d'importation. Pour qu'un négociant soit même bien accrédité pour travailler, il lui faut l'agrément du travail. Il lui faut des bureaux. Bien d'autres encore. Donc, comme je vous ai dit, une fois que toutes ces conditions sont réunies, monsieur le négociant, si c'est un monsieur ou si c'est madame la négociante, peut être fière du travail qu'elle accomplit une fois que l'entreprise correspondante qui se trouve sur place au Cameroun a reçu son produit. Vous pouvez rentrer et prendre du bon champagne parce que vous venez d'accomplir un bon deal. Allez seulement regarder votre compte bancaire. Vous serez plus que satisfait. Oui, je dis bien, vous serez plus que satisfait. Nous allons continuer de développer ce sujet dans les prochains
vidéo. Merci, c'est Charlie Martial pour vous servir. Avant de continuer, likez, partagez et surtout abonnez-vous parce que l'aventure ne fait que commencer. À la prochaine.